Observons bien cette situation. J'imagine un écureuil qui voudrait aller chercher de quoi se nourrir. Il peut avoir envie d'une noisette ou bien d'un gland. S'il veut aller chercher le gland le plus rapidement possible, quel chemin va-t-il prendre? Vous le savez tous, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Ça veut dire que si je trace ici ce segment, la longueur de ce segment sera forcément plus petite que la longueur que j'aurais eu à parcourir si j'étais passé par ce point. De la même façon, s'il veut aller chercher sa noisette, il va aller directement en ligne droite vers sa noisette. La distance qu'on a entre l'écureuil et la noisette ici, elle est plus petite que la distance qu'il aurait eu à parcourir s'il avait eu envie de passer ici par ce point. Bon, vous reconnaissez ici bien sûr cette figure, c'est un triangle. Dans un triangle, si vous prenez la longueur d'un côté, elle est forcément plus petite que la somme de la longueur des deux autres côtés. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Si je prends ici, allez, je vais passer maintenant au triangle directement. Je vais oublier mon écureuil. Si je prends ici ce triangle ABC, j'ai AB, la distance AB, elle est forcément plus petite que la distance BC plus CA. Attention, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un triangle? Un triangle, dès que j'ai 3 points, j'ai un triangle. Mais si j'ai mes 3 points qui sont alignés, si j'ai A ici, je vais faire en sorte que les 3 points soient alignés, B et puis C. J'ai un triangle qui existe, qui a 3 côtés. Ici j'ai un côté AB, un côté BC, et puis le côté AC. C'est comme si mon triangle s'était complètement aplati. D'ailleurs, on appelle ça un triangle aplati. Alors dans ce cas-là, attention, AC, il n'est pas exactement plus petit que AB plus BC. Il est égal. Donc ici, il faut que j'envisage cette éventualité-là. Quand je veux donner cette règle ici, qu'un côté d'un triangle est plus petit que la somme des deux autres, il faut que je précise que ça peut être égal. Alors, cette inégalité, on appelle ça une inégalité, quand vous employez les signes inférieurs, supérieurs, inférieur ou égal, supérieur ou égal, c'est une inégalité. Cette inégalité s'appelle l'inégalité triangulaire. Quand j'ai un triangle, la longueur d'un côté est forcément plus petite ou égale, mais dans un cas très particulier, à la somme des deux autres côtés. Ici, je peux donc aussi écrire que BC, c'est inférieur ou égal à BA plus AC. Je peux aussi écrire, je me suis occupé de BC, de AB, je peux m'occuper de AC. AC, c'est forcément plus petit que AB plus BC. Je vais tracer un triangle ABC tel que AB égale 5 cm, AC égale 6, BC égale 3 cm. Un conseil, toujours d'abord faire un petit schéma. Je fais un petit schéma, je prends n'importe quelle longueur, ABC. Je sais que AB, ça sera 5 cm, AC 6, BC 3. Quand on me donne 3 longueurs, je procède toujours de la même façon. Je commence par un des côtés. Moi, je vous conseille de respecter un peu votre schéma. Ça veut dire que si vous avez décidé que vous mettiez BC ici, mettez-le également dans la figure que vous allez faire, ça va vous aider. Alors, si je mets BC 3 cm, le voici. Je veux maintenant tracer, il me manque plus qu'un point, le point A. Je veux placer le point A. Je sais que le point A, il est situé à 5 cm de B et à 6 cm de C. Quel instrument je vais prendre? Mais oui, le compas. Alors, je prends d'abord évidemment avec mon compas et ma règle, je prends 6 cm. Je sais que j'ai 6 cm ici. Et puis,
5 cm. Et j'obtiens un point. J'ai plus qu'à joindre les points et j'obtiens le triangle ABC. J'ai maintenant mon copain Cyril qui me demande de faire ce triangle-là, ABC, tel que AB 6 cm, BC 3 et AC2. Je fais mon petit schéma comme d'habitude, je commence ici par AB et puis je prends mon compas. Alors attention, je reporte 2 cm ici. Voici les 2 cm, je les ai ici, et puis, bien sûr, 3 cm. Ah, Cyril, j'ai un problème, je ne parviens pas à faire ton triangle. Tu as pris 3 nombres au hasard pour me donner la longueur des côtés, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons appris ensemble? Que forcément, dans tous les triangles, la longueur d'un côté, elle devait être plus petite que la somme des deux autres. Le chemin le plus court, c'est toujours la ligne droite. Si vous prenez 6 ici, 6 c'est plus grand que 2 plus 3. 6 c'est plus grand que 5. Donc Cyril m'a donné des mesures sans respecter quoi? L'inégalité triangulaire. Je n'ai bien sûr pas pu faire ce triangle qui n'existe pas. Voici un triangle, on va parler maintenant d'une autre droite particulière du triangle. C'est la médiatrice. Un triangle est fait de 3 segments. Vous savez depuis l'an dernier ce que c'est que la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est l'axe de symétrie du segment. Je peux le trouver facilement en pliant de cette façon pour avoir, par exemple, la médiatrice de ce côté ici. Voilà une première médiatrice. Ici, la médiatrice qui correspond à la médiatrice de ce côté. On fait pareil avec les deux autres côtés. Donc en tout, je vais avoir combien de médiatrices? Bien 3, hein. Donc 2, c'est fait. Il me reste le dernier côté. La troisième médiatrice que je fais en pliant ici, attention. Voici. Alors, pour mieux voir, je vais passer en rouge ces 3 pliures. Voilà, j'ai passé en rouge les médiatrices. Je m'aperçois que comme tout à l'heure pour les hauteurs, ces 3 médiatrices, elles sont concurrentes. Elles se coupent en un même point. Alors comme toute médiatrice, évidemment, d'un segment, elle est perpendiculaire. Chaque médiatrice est perpendiculaire au segment correspondant. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait fait en 6e, vous savez que si vous avez la médiatrice d'un segment, tous les points de la médiatrice sont à la même distance des deux extrémités du segment. Alors, si vous prenez ce point-là, le point de concours des médiatrices, ce point, il va être forcément à la même distance des deux points-là, puisqu'il est sur cette médiatrice. Il va être forcément à la même distance des deux points-là. Donc ce point, il est à la même distance de tous les sommets, des 3 sommets du triangle. On peut donc tracer un cercle qui aura pour centre ce point. Et normalement, je vais avoir mon cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Le cercle que je viens de faire est le cercle circonscrit au triangle. Donc pour le tracer, j'ai tracé les médiatrices, j'ai pris le point de concours des médiatrices, et ensuite j'ai plus qu'à tracer. Je veux tracer le cercle circonscrit à ce triangle ABC. Il va donc falloir que je trace d'abord les médiatrices.
Je vais prendre la médiatrice, je vais d'abord faire la médiatrice de AB. Vous vous souvenez sûrement de l'an dernier, on prend l'écartement de compas et on fabrique un point en fait qui est à la même distance de A que de B. On fait pareil de l'autre côté par exemple. Et on a à ce moment-là un deuxième point, il ne reste plus qu'à tracer cette médiatrice. La voici, c'est la médiatrice du côté AB. On procède de la même façon pour le segment AC. J'ai tracé la deuxième médiatrice, la médiatrice de AC. Est-ce que j'ai besoin de tracer la médiatrice de BC? Non, parce que de toute façon, je sais que les trois médiatrices sont concurrentes, elles vont se couper en un même point. Donc, j'ai déjà le centre du cercle. Je n'ai plus qu'à pointer mon compas. Voilà, j'ai pointé mon compas et je trace maintenant le cercle qui va passer par les sommets du triangle. Donc, le cercle circonscrit au triangle ABC. Dernière droite particulière dont nous allons parler, c'est la médiane. La médiane d'un triangle, une médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Bon, ici j'ai un côté qui fait 6 cm, c'est assez facile de trouver le milieu. Ici, la médiane, vous la tracez à la règle. Voilà la médiane issue de C. Si vous prenez ensuite le segment BC, je m'aperçois qu'il est égal à 8, quelque chose, c'est pas très précis. Si vous voulez trouver précisément le milieu du segment BC, rien ne vous empêche de rapidement de tracer deux points de la médiatrice de BC. Vous savez que la médiatrice, elle passe par le milieu, donc vous savez que ici, vous avez votre milieu. D'accord? Alors, j'ai plus qu'à tracer la médiatrice issue de A. Elle passe par le milieu du côté opposé. AC, ça fait 8, ça tombe juste. Je vais directement mettre le milieu comme ceci. Et que remarquez-vous sur les médianes? Comme tout à l'heure, elles sont concurrentes, elles se coupent en un même point. Ici. Une dernière petite chose sur les médianes. Regardez, j'ai tracé des médianes sur un triangle en carton. Bon, j'ai obtenu le point de concours des médianes, hein, puisqu'elles sont concurrentes. Si vous regardez bien, j'ai ici un petit capuchon de stylo. Si je mets le triangle n'importe comment sur le capuchon, il va tomber. Par contre, si je fais en sorte que le point de concours des médianes soit exactement sur le capuchon, mon triangle va tenir en équilibre. Tout se passe comme si le poids du triangle cartonné était rassemblé en ce point précis. Comme si la gravité, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur tous les objets, ce qu'on appelle le poids, était contenue dans ce point-là. Eh bien, ce point s'appelle le centre de gravité. C'est le centre de gravité du triangle.